Salut! Dans cette vidéo, je vous propose 3 approches différentes pour apprendre à jouer la gamme majeure sur tout le manche. À long terme, ces approches sont complémentaires, mais dans un premier temps, je vous conseille de choisir celle qui vous paraît le plus facile. C'est parti! La première approche que je vous propose consiste à partir de la gamme pentatonique mineure sur tout le manche, ici en La mineur ou Do majeur. Si vous ne la connaissez pas, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et de rajouter les 2 notes manquantes pour obtenir la gamme majeure, ici Do majeur. Voici ce que cela donne sur la première position. Ici donc la première position de pentatonique de La mineur ou de Do majeur. Et voici en rouge les notes à rajouter pour transformer cette pentatonique en gamme de Do majeur. Opérons le même principe sur la deuxième position de la pentatonique de La mineur ou première position de Do majeur, qui va donc nous donner ça. Et enfin, opérons la même chose sur la quatrième position, cette fois de la pentatonique mineure, ici en position corde à vide, et avec les notes en plus pour former la gamme de Do majeur. En apprenant juste ces 3 positions, vous connaîtrez les notes de la gamme majeure sur tout le manche. En effet, voici la première position avec les notes en plus qui forment la gamme majeure. La note rouge, c'est la tonique de la gamme majeure, ici Do. La deuxième position que je vous ai montrée et la quatrième position. J'ai sauté volontairement les positions 3 et 5 de la pentatonique mineure, car comme vous pouvez le voir, cela suffit à recouvrir tout le manche. Mais vous pouvez évidemment faire la même chose avec les positions 3 et 5 de la gamme pentatonique. Cette approche est très pratique car vous ne partez pas de zéro. Vous avez déjà l'ossature de la pentatonique pour vous aider. Et en plus, c'est vraiment très pratique de pouvoir superposer ces 2 matériels musicaux ensemble, car vous allez pouvoir alterner en improvisation un côté un peu plus rock avec la pentatonique et un peu plus mélodique avec la gamme majeure. Par contre, à long terme, ça va vite être limité quand vous allez vouloir développer des choses un petit peu plus le long du manche. Notez qu'une gamme majeure contient 3 pentatoniques mineures. Celle basée sur son relatif mineur, c'est ce qu'on vient de faire, donc le 6e degré de la gamme, ici un La, mais la gamme de Do majeur contient également la pentatonique de Ré mineur ou Fa majeur, ainsi que la pentatonique de Mi mineur ou Sol majeur. Ces 3 pentatoniques mineures sont superposables à la gamme de Do majeur, et si vous cumulez les 3 pentatoniques en même temps, vous allez avoir toutes les notes de la gamme de Do majeur. Voici la deuxième approche que je vous propose. Beaucoup plus traditionnelle, elle consiste à créer 7 positions avec 2 ou 3 notes par corde afin d'éviter trop de déplacements. Voici la première position qui commence par Do, si on est en Do majeur. Voici la deuxième position qui va commencer par la deuxième note de la gamme, ici un Ré. Troisième position qui va commencer par la troisième note de la gamme, donc ici un Mi, qu'on peut faire donc soit en 12e case, soit en corde à vide. Je vous montre un exemple en corde à vide. Passons à la position 4.
Position 5, notez la présence de la tonique sur la première note de la deuxième corde. Voici la position 6 qui démarre donc sur le relatif mineur de la tonalité majeure. Et enfin, la 7e position. Cette approche est très intéressante pour bien mémoriser l'emplacement des notes. Par contre, à cause de la répartition inégale du nombre de notes par corde, ça peut être un peu compliqué parfois pour jouer certains schémas rythmiques par exemple. Et enfin, voici la 3e approche que je vous propose. Elle consiste toujours à agencer cette position, mais cette fois avec un doigté de 3 notes par corde. Cela oblige un léger démanché, mais cela fait apparaître une symétrie très pratique. Voici la première position avec ce doigté de 3 notes par corde, toujours en Do majeur. La position 2. Passons à la position 3. La position 4. Position 5. Position 6. Et enfin, dernière position. Comme je l'ai dit dans l'introduction, ces 3 approches sont complémentaires, à long terme évidemment, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir cumuler les avantages qu'offre chacune de ces approches. C'est une gamme de toute façon qui est tellement utile et utilisée en musique qu'il va falloir la travailler dans tous les sens, la connaître dans tous les tons, et je vous encourage d'ailleurs à travailler d'autres approches une fois que vous la connaissez bien, comme par exemple des doigtés en 2 notes par corde ou 4 notes par corde, ou la travailler sur une seule corde par exemple. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!